Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'une pluie de bugs qui arrive chez Apple. On va bien sûr parler de plein d'autres choses. On va parler de Xiaomi, on va parler New World, on va parler de Twitch. Nous sommes le vendredi 1er octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bravo de vous être réveillés, vous êtes à l'heure. J'en vois plein qui s'auto-congratulent. Je suis arrivé à me réveiller à l'heure pour le mug, c'est bien. Hein, c'est la dernière journée de la semaine. On va essayer d'en faire la meilleure journée de la semaine. C'est comme ça qu'il faut prendre son vendredi et non pas en se disant ah, visuellement le week-end. Parce que vendredi, c'est un jour important. C'est le jour du bouclage, de tous les bouclages. C'est un jour stressant aussi, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Merci déjà, on va commencer par les remerciements. Merci Manon qui a offert un abonnement. Merci, ça régale Manon dès le matin et qui s'est réabonné aussi. 11e mois d'abonnement, merci à toi Manon. Merci Sandokan également pour ton 12e mois d'abonnement, merci à toi. Et je remercie les primers de la nuit. Fry77, merci à toi, qui s'est abonné avec Prime il y a 12 heures. Et Plogy également, merci à toi pour ton abonnement. Merci à tous les contributeurs du jour. J'essaye de ne pas en oublier. Parfois, j'en rate quelques-uns. Merde. Du coup, j'ai pété mon câblage. Parfois, j'en rate quelques-uns, mais vous êtes toujours au plus profond de mon cœur. Vous avez eu peur avec cette phrase, moi aussi. Vendredi, c'est ma meilleure journée de cours. Eh ben, écoute, c'est parfait, c'est absolument parfait. De quoi on va parler ce matin? Eh ben, on va regarder ça ensemble. On va commencer effectivement avec 3 articles sur des bugs chez Apple. Beaucoup de bugs et on n'est pas habitué quand même chez Apple à avoir autant de bugs. iOS 15 est criblé de bugs, y compris sur les iPhone 13. Ensuite, on aura un article sur Apple Pay, la sécurité est cassée et cela pourrait vous coûter cher. On parlera également d'une faille Zero Day qui touche les Apple AirTags et qui les transforme en aspirateurs à données, donc pas moins de 3 articles sur les bugs Apple, ça craint. On parlera ensuite du Xiaomi 11T Pro qui vient bousculer le marché des smartphones premium. Ça y est, il est dispo en précommande. On refera un petit peu le tour de ce flagship killer de chez Xiaomi. On parlera également de New World, lancement de jeu catastrophique. Amazon permet de corriger le tir. Vous savez que j'avais joué un peu à la bêta de New World sur les live gaming ici même. Je me disais, je vais peut-être reprendre ce week-end. Je crois pas. On verra, ça s'est pas très bien passé. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor Mon Petit Placement. Toi aussi, profite de la crème du placement. Et ensuite, on terminera en douceur en parlant de Twitch. Alors, est-ce que ça va être... Ouais, on va dire que c'est une tartine, même s'il n'y aura pas beaucoup de débats, mais c'est une tartine. Twitch qui tente d'endiguer la haine en exigeant la vérification du mail et du numéro de téléphone. Donc, les haineux... Les trolls, si vous êtes réveillés ce matin, allez vous recoucher tout de suite et éteignez cette émission. Voilà, ça c'est fait. Et c'est là que tout le monde part. Oh merde. Voilà en tout cas pour le programme du jour, le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Troll Lives Matter. Pas sûr, hein. Il y a débat. Il y a débat. Ah, mais il y a peut-être des trolls qui s'ignorent, hein, Manon, hein, aussi. Hein. Tu sais, pour avoir fait de la modération aussi, j'ai appris une grande règle du troll. C'est que si tu chasses un troll, il y en a un autre qui pousse. Il y a toujours quelqu'un pour venir te péter les couilles.
Tu peux le chasser, il y en a un autre qui va pousser, tu t'y attendais pas, lui non plus d'ailleurs. En fait, dès qu'il y a une place vacante, la nature a horreur du vide. Et les places de trolls sont toujours prises. Euh, Moi, je partirai jamais. Faut bien que je vérifie que tu coupes le live à l'heure. Tout à fait, Samuel. Tout à fait, tout à fait. Euh, les méchants partent, lol, si seulement. Non, non, mais tout à fait. Moi, ça, alors vraiment, c'est une leçon de vie que j'ai retenue. C'est pas la peine d'essayer de chasser les gens à problème, parce qu'une fois que tu les as chassés, il y a d'autres gens à problème qui poussent. Donc, vaut mieux un problème identifié que tu connais qu'un problème que tu ignores. Voilà. Euh, Bonjour à tous, payez Twitch pour faire monter son stream. Ah, bah, je suis pas au courant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, on va commencer tout de suite, effectivement, une série d'articles sur Apple et les bugs. Et c'est vrai que, bon, Apple, c'est de l'informatique, c'est comme tout le monde, il y a des bugs. Généralement, et là, ce qui est surprenant, par exemple, on va commencer par iOS 15, la bêta était super stable. Et moi qui ai eu la bêta développeur, j'avais vraiment pas eu de bug. Et manifestement, depuis qu'ils l'ont rendu public, il y a plein de bugs qui se sont révélés. Alors, est-ce que ça aurait mérité quelques semaines de plus en bêta avant le déploiement? Et c'est vrai qu'Apple, quand même, se targue d'être un peu plus stable que les autres, un peu plus fiable. S'ils ont beaucoup de bugs, ça va être un problème. Et à mon avis, Tim Cook risque d'organiser un barbecue ce week-end et les chipots, il va pas les cramer avec du charbon. C'est moi qui vous le dis. À mon avis, l'équipe de dev là, hein. Des gros problèmes quand même. iOS 15 est criblé de bugs, y compris avec les iPhone 13. Apple est en général moins touché par les problèmes de bugs pour l'exacte raison inverse. La firme construit à la fois la partie matérielle et la partie logicielle de ses produits. Donc, il maîtrise toute la chaîne chez Apple. Dès lors, chez Apple, le passage à une nouvelle version majeure de iOS se passe généralement sans trop de problèmes. Sauf que cette année, visiblement, la nouvelle version du système d'exploitation mobile aurait bénéficié de quelques semaines de plus, aurait mérité de bénéficier de quelques semaines de plus en bêta. De nombreux utilisateurs rapportaient que c'était la version bêta iOS la plus stable qui ait été jamais testée. Est-ce que cela a eu une influence sur l'assiduité avec laquelle les testeurs ont rapporté ou non les bugs lorsqu'ils les ont rencontrés? Impossible de le dire. Le résultat, c'est qu'on a des bugs et on a des bugs assez sérieux. Application message, un des fers de lance d'iOS, les photos enregistrées dans votre bibliothèque à partir de vos conversations peuvent disparaître si vous supprimez le fil de discussion. Pardon, j'ai du mal à mettre des mots les uns après les autres ce matin. En gros, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous échangez des photos, vous enregistrez les photos dans votre album photo et vous effacez la conversation. Les photos risquent d'être effacées en même temps. Donc, vous les aurez plus dans votre album photo. Embêtant. Embêtant, chiant, n'effacez pas vos conversations tant que ça n'a pas été patché. Également, autre bug agaçant, depuis iOS 15, certains iPhones affichent une alerte indiquant qu'il ne reste plus d'espace de stockage, alors même qu'il reste justement beaucoup d'espace libre. Embêtant aussi. Bon, alors, ça remplit pas artificiellement votre disque dur, mais je l'ai pas eu, je l'ai pas encore eu, hein, moi, mais ça va vous afficher que votre disque dur est plein sur votre smartphone, alors que c'est pas le cas. Ce qui peut être quand même assez embêtant parce que quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui sait pas où regarder se dit merde et il se met à virer des trucs. Et vous savez ce que c'est, on panique un peu quand on vire des trucs, on fait de la place, puis après on regrette, on a viré peut-être quelque chose d'important et ça peut être important. Donc ça peut être pénible comme, comme problème. Moi, j'ai pas autant de bugs et ça a mis quelques... Oui, oui, non, mais après, ça dépend des gens. Moi, j'en ai pas eu trop de tous ceux que je cite, mais c'est important quand même de les reporter. Certains utilisateurs ont constaté également des problèmes avec la partie tactile de l'écran. Sur les appareils concernés, l'écran cesse subitement de détecter le toucher. Le problème se résout lui-même en tapotant plusieurs fois l'écran et en redémarrant le smartphone.
J'imagine bien la scène. Tu fais quoi? Tu joues à Pokémon Go? Non, non, c'est juste iOS 15. Embêtant, ça fait tâche. Tu fais Woody Woodpecker? Ça me rappelle un débat, ça. On va pas rentrer en politique. Euh, Moi, j'ai pas spécialement de bugs, j'ai de la chance, juste des problèmes de tactile en bas de l'écran. Bah voilà, on vient de parler de ton problème là. Je l'ai pas eu non plus pour l'instant. Hein, je touche du bois et je fais tomber des trucs sur ma table. Également, problème qui empêche d'allumer l'écran en le touchant. Dans les applications, la partie tactile semble fonctionner moins bien sur les bords qu'au centre de l'écran. Il y a aussi des crashs dans l'application Mail, des problèmes dans Apple Music et Spotify qui font fondre la batterie trop vite. Ça, on en avait parlé avant-hier. Les widgets aussi qui auraient des dysfonctionnements pour certains. Bref, de nombreux messages sur Reddit reportent ces bugs. Très embêtant. Très embêtant. J'encourage fortement Tim à organiser un barbecue, d'inviter tous les développeurs et de faire « Les gars, on a un problème, on n'a plus de charbon de bois. » Qui a travaillé sur mes... Avancez dans le feu, s'il vous plaît. Voilà. Jérôme invente une nouvelle application TokTok, tout à fait. Moi, Twitter maintenant, moi j'ai un problème, mais il faut que je fasse des tests. Soit j'ai un modèle défaillant, soit je suis plus habitué. J'ai un problème de réception. Je suis passé de l'iPhone 12 Pro Max à l'iPhone 13 Pro taille normale. Et j'ai plus qu'une barre quand je suis ici. Alors que sur le Mac, j'avais 3 barres. Donc je vais réussir de mettre ma SIM dans le 13 Pro Max, par exemple, pour voir si ça vient de mon modèle, et auquel cas, regardez si c'est moi j'ai un problème d'antenne spécifique ou simplement que l'antenne du 13... C'est pour ça que moi, je me rue pas sur le test du 13 Pro. Vous l'aurez un peu plus tard, probablement que les autres chaînes, parce que c'est typiquement le genre de truc dont on s'aperçoit en utilisant vraiment le smartphone. Les mecs qui ont déjà publié leur test complet de l'iPhone 13, pourquoi pas? Et ça aide les gens qui veulent l'acheter tout de suite. Mais pour moi, leur test n'est pas complet. C'est pareil, je le dis chaque année, il y a souvent un petit patch sur les modules photo aussi, et de plus en plus. Donc, faire un test, on n'a même pas encore le ProRes. Faire un test trop vite, et ça montre bien encore une fois, ne vous ruez pas sur les nouveaux smartphones parce qu'ils sont nouveaux. Ça vous donnera une satisfaction très rapide et un peu vaine. Un petit peu une masturbation de la consommation. Mon Dieu. Dès le matin. Bah ouais. Mais il vaut mieux attendre. Attendre un petit peu. Faire monter le désir. Et attendre que tout ça soit patché. Donc n'achetez pas de manière compulsive parce que c'est nouveau. Nous, on le fait parce que c'est notre boulot. Mais arrêtez de faire comme nous. On n'est quand même pas influenceur à ce point-là. Merde. Il est tôt, Jérôme. Il n'y a pas d'heure, Flonflon. Il n'y a pas d'heure. Onanisme around the clock. Ça ferait un bon t-shirt. Allez, on continue sur les bugs parce qu'il n'y a pas que ça comme bug. Tim va être furieux. Apple Pay, c'est la merde. Apple Pay, la sécurité est cassée. Enfin, c'est la merde en Angleterre. Vous aviez capable Brexit. Non, pardon, je pars sur un autre sujet. Non, c'est un peu la merde en Angleterre avec Apple Pay, puisque pour les transports en commun en Angleterre, ils ont mis un système qui s'appelle Express avec Apple Pay, qui te permet de payer sans même ouvrir ton smartphone, sans même valider quoi que ce soit. Donc, ça peut faciliter quand on franchit avec le NFC les portiques, tu payes directement, etc. Et des chercheurs anglais ont montré qu'avec un système radio... Alors, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'ai regardé la vidéo, c'est pas non plus... En gros, il faut que tu sois dans la station de métro,
que tu déploies ta radio avec 2 ordinateurs, que tu hackes le truc, tu dis au mec, attends, passe pas tout de suite, je lance le truc de code, et oui, tu peux lui piquer de l'argent à ce moment-là, jusqu'à 1000 pounds, donc c'est pas rien non plus, au contraire. Apple dit que le problème vient de chez Visa. Visa dit, voilà, c'est la réponse officielle de Visa. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. Apple a quand même surenchéri en disant, c'est quand même, enfin, un peu ce que je disais. Ok, il y a manifestement un problème, mais enfin, faut se lever de bonne heure pour aller piquer le fric. Enfin, tu peux pas le faire discrètement avec un petit bouton dans la poche, quoi. Donc, c'est une vulnérabilité, c'est d'autant plus embêtant que c'est Apple Pay, donc ça touche à l'argent. Donc, c'est quand même très embêtant, et pour l'instant, bah, c'est pas réparé. Je pense que Apple et Visa, je pense que les mecs de Visa vont être invités au barbecue team aussi ce week-end, c'est fort probable. Et troisième bug, enfin, troisième truc dans cette vague de bugs, un problème avec les Apple AirTags. Alors, demi-problème, mais problème quand même. Problème d'éducation aussi, mais on le sait, hein, le hacking est dangereux parce qu'il se repose aussi beaucoup sur l'ignorance et les mauvais comportements. En fait, la faille vient du mode perdu. Vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo sur les AirTags, si vous ne l'avez pas regardé, vous sortez tout de suite. Non, je plaisante. Vous restez, mais après, vous allez la voir. Je vous expliquais qu'il y avait un mode perdu. J'ai perdu un truc, j'ai perdu mon sac. Regardez, hop. Sur mon sac, ce merveilleux sac, j'ai mon AirTag. Voilà. Et si je perds mon sac, je me mets en mode perdu. Et en mode perdu, quelqu'un qui retrouve l'AirTag a un moyen, en le scannant NFC, de me contacter en me disant « Hé, j'ai retrouvé ton sac !» Non, enfin, j'ai retrouvé ton sac. Imaginons une personne honnête qui disent hey, j'ai retrouvé ton sac, machin, viens le récupérer. Bon, c'est cool. Bah, le problème, c'est que si ça tombe dans des mains malveillantes et que c'est un hacker, il peut me balancer un faux message à travers ce système-là en m'encourageant à rentrer mes accès iCloud pour rentrer en contact avec lui. Et il récupère mes accès iCloud et boum. Voilà, je suis dans la merde, je suis au milieu du pont avec ma bite et mon couteau. Enfin, voilà, j'ai tout ouvert si je donne mes codes iCloud. Ça peut être fait également dans l'autre sens, c'est-à-dire de prendre un AirTag, de mettre un code malveillant dans le mode perdu, de le poser quelque part et attendre que quelqu'un le scanne en NFC, et lui aussi de lui dire « Ah, pour avoir accès à cet AirTag et trouver à qui il appartient, faut que tu rentres tes identifiants iCloud. » Sachez-le, hein, combien de personnes ? Les 512 personnes qui sont là ce matin, vous au moins vous serez prévenus, ce mode perdu ne vous demandera jamais votre accès iCloud. C'est simplement... le mode perdu, c'est simplement, vous aurez un https found.apple.com. C'est l'unique page qui sera partagée vers vous. Donc, c'est quand même un problème. Faut quand même tomber sur des très mauvaises personnes, vraiment au mauvais moment. Pas facile, quoi. Voilà, c'est des manips un peu complexes, mais c'est des vulnérabilités quand même. Et c'est vrai que Apple ne nous a pas habitués à autant de vulnérabilités. Donc, est-ce la fin d'Apple ? J'aurais dû mettre ça en titre. Putain, je suis con. La fin d'Apple. Apple disparaît sous les bugs. Apple plus vérolé que... je sais pas. Ça fait flipper vu que les gens qui se sont achetés les AirTags juste passés à Apple ne connaissent pas cet environnement. Néo, pour moi, il y a une part de responsabilité d'Apple. Apple fait beaucoup de produits en te disant vous n'avez pas à ouvrir. Et c'est vrai que les AirTags sont hyper simples à utiliser. Tu les approches de ton iPhone, boum boum, ils sont dedans, tu les mets sur ta valise, tu te prends pas la tête. Apple fait tout pour te faire oublier les manips qu'il y a autour. Je pense personnellement qu'Apple devrait travailler un peu plus ses onboarding, c'est-à-dire expliquer un peu mieux aux gens ce qu'ils sont en train de faire.
Alors, ça a un gros avantage, c'est vrai que Apple, l'expérience utilisateur est vraiment top. Tout marche du premier coup. T'es pas là. Je sais parce que moi j'ai eu les tiles. L'appairage des tiles en Bluetooth, c'était un cauchemar. Ça marchait pas, fallait réinitialiser, machin, tout ça. Apple, ça marche tout de suite. Tu tires la languette, ça, la pile s'enclenche. Hop, tu l'approches de ton iPhone, l'AirTag est repéré. Vas-y, mets-le sur ta valise et boum, c'est fini. Voilà. Et le problème, c'est le problème, c'est ça, quoi. C'est que à force de prendre les gens, c'est bien. Apple a fait beaucoup pour amener l'informatique hors des mains des informaticiens. Et c'est bien. Et c'est une évolution positive de notre société. Désolé les informaticiens, ingénieurs, développeurs, l'informatique n'est pas réservée à vous. Ils ont fait, et là on peut remercier Apple, même si vous les détestez, ils ont rendu accessible beaucoup de technologies en la simplifiant et en cachant le côté compliqué. Mais il y a un moment, surtout en période où de gens malveillants, de hacking, de phishing, de ransomware, etc., il faut réinformer les gens sur les dangers. Cliquer sur un lien n'est pas innocent. Donner son accès, on doit être sûr de là où on est quand on donne ses codes d'accès. Il y a toute une rééducation sur des principes fondamentaux quand même de sécurité, pas d'informatique, mais de sécurité à refaire. Qu'appelles-tu informatique à partir du moment où il y a des zéros et des 1? C'est un vaste débat, mais en gros, on va dire tous les besoins informatiques, enfin, tout objet qui utilise des lignes de code, une puce, c'est de l'informatique, quoi. Plus rien n'est compliqué, donc tous les utilisateurs sont débiles. Ouais, mais attention, j'en connais trop hein, des développeurs ou des ingénieurs en informatique qui estiment qu'il faut avoir les mêmes connaissances qu'eux, sinon tu n'es pas digne de toucher un ordinateur. Fuck you. Pardon. Mais enfin, si, un peu quand même. Tout le monde et tout le monde a besoin aujourd'hui d'utiliser l'informatique, mais notre métier n'est pas l'informatique. Moi, j'ai autre chose à faire, je le dis franchement, qu'apprendre à coder. C'est pas mon truc. Moi, mon métier est ailleurs. Donc, je suis désolé, je connais des rudiments de l'informatique et ça me suffit. Et moi, si c'est trop compliqué, je fais plus. Parce que ça me saoule. Et j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire avec l'informatique. L'informatique est un outil, n'a pas une fin en soi, en fait. Voilà, voilà en tout cas la fin de ces trois gros articles. On passe à la suite, et on va parler du Xiaomi 11T Pro. Je crois qu'on en avait déjà parlé un peu quand il a été annoncé, mais là, ça y est, il est dispo à la prévente. Un smartphone en tout cas en fiche de spec assez intéressant au vu de son prix, puisqu'il est il démarre à 600, enfin 700 euros. 699,90 centimes. Donc 700 euros. Mais, et pour 700 euros, il y a du lourd quand même. La puissance d'un Snapdragon 888. Donc en fait, c'est vraiment un flagship killer. En dessous des 700 euros, on va dire à 700 euros. Une dalle 120 Hz. Donc le SoC, on en a parlé, hein, Snapdragon 888. Il a une batterie de 5000 mAh, une dalle AMOLED Full HD de 6,67 pouces. Euh, Au niveau des appareils photo, il est... Ah non, il est... Ah oui, non, j'ai oublié de parler d'un truc hyper important. Au niveau de la batterie, il a une charge ultra rapide, puisqu'il a une hypercharge à 120 watts. C'est plus qu'un ordinateur quand il pense. Quand il pense, je serais curieux quand même de voir ce que ça donne dans 2 ans de charger tous les jours à 120 watts un smartphone. Je, suis- je, je sais pas. J'espère qu'ils ont prévu les trucs pour pas que ça bousille tout. Mais
120 watts, c'est énorme quand même. Et ça vous permettra de charger à 100% une batterie qui était à 0% en 17 minutes. C'est lourd. J'ai vu d'ailleurs le chargeur, il est énorme, hein. Il est absolument énorme. Il est équipé de 8 Go de RAM. Il a tout, effectivement, pour bien fonctionner sur les jeux en 3D, toute appli gourmande. Il bénéficiera aussi du Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, puce NFC, un tiroir dual SIM. Et au niveau des caméras, capteur principal de 108 mégapixels, ce qui veut absolument rien dire si j'ai pas la taille du capteur. Il offre de très bons rendus en basse lumière grâce à un support de la technologie Super Pixel 9 en 1. Oui, à voir. Un capteur macro 5 mégapixels. Et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Intéressant, faut voir ce qu'ils donnent. Est-ce qu'ils sont bien harmonisés? Bon, on n'a pas de télé lointain, enfin un zoom qui va loin, mais pour ce prix-là, c'est déjà pas mal du tout ce qu'il embarque. Donc, à voir. Est-ce que certains d'entre vous l'ont précommandé ou pas? Chargeur 120 watts, 2 fois 60 watts, car 2 batteries différenciées. D'accord, merci de l'info, Garou Gary. Jojol a fait une vidéo dessus, à peu près 20 minutes pour le charger complètement. Ouais, c'est assez ouf, hein. Pourrait faire chauffer ton casserole. Bah, c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait manifestement de mettre 2 batteries 60 watts. Ça ne doit pas chauffer tant que ça. Bicris, bon, je suis pas encore assez sûr de moi-même pour faire une vidéo sur comment fonctionnent les batteries, mais quand même les batteries modernes, de tomber dans la caricature de la charge rapide va griller ta batterie en 2 ans, c'est un peu de la caricature. Parce que ils ont quand même. Alors, c'est pas complètement de la caricature. C'est vrai que parfois la recharge rapide, c'est un peu au détriment de la longévité de ta batterie. Euh, mais il faut pas tomber dans la névrose inverse non plus. C'est pas parce que tu charges lentement ta batterie tout le temps qu'elle va durer forcément pendant 10 ans. Donc, faut pas non plus psychoter complètement sur la charge rapide. Les charges rapides qui niquent les batteries, alors ça le fait quand même encore un peu hein, sur nous. On ne peut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais les charges rapides qui niquent complètement ta batterie, effectivement, ça c'était en 2010. Le truc de faut surtout pas brancher ton smartphone avec ton chargeur de Mac. Ça va, je l'ai déjà fait parce que j'avais pas le choix. Ça charge très bien, ça m'a rien niqué du tout. Hein. Mon iPad, je le charge souvent avec le même chargeur que mon Mac. Alors certains sont là. Mais il est fou. Bah ça va, j'ai pas de problème. Euh, Faudrait que les smartphones deviennent comme les AirPods jetables au bout d'un an et demi. Ah bah non, c'est pas bon pour la planète ça. Charge rapide ou pas, les batteries sont nazes au bout de 2 ans. Je suis pas d'accord avec vous les gars. Moi j'ai des smartphones qui ont duré bien plus longtemps que 2 ans en termes de batterie. Hein. Je sais pas, ou alors je sais pas ce que vous faites avec vos batteries. Hein. Tiens, je vais faire une petite vague de remerciements. Merci If Vetom pour ton Prime 8 mois d'abonnement. Merci Xir42 pour ton Prime 9 mois d'abonnement. Neo9256, merci pour ton Prime 12 mois d'abonnement. Nalieric, merci un 12 mois d'abonnement également. Et Burberry, merci 12 mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs d'aujourd'hui. Mon 12 Pro, au bout d'un an, j'étais toujours à 100%, ouais.
T'as un Mac en Lightning? Non, mais alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais les chargeurs de Mac maintenant, c'est une prise USB-C. Tu mets un USB-C Lightning au bout, ça marche, hein. Moi, j'évite la charge sans fil et ça se passe bien. Moi, j'avoue, je sais, hein, c'est pas top top, mais je recharge en. C'est pas top top pour l'énergie, mais j'avoue que la nuit, maintenant, je charge avec le MagSafe en sans fil. Jetez-moi des cailloux. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et en fait, j'ai pas, moi personnellement, j'ai pas un ultra besoin de la charge rapide. Pourquoi? Euh, Enfin, de temps en temps, d'abord j'ai toujours une batterie dans mon sac. Maintenant, avec la batterie que je vous avais présentée là, qui est en MagSafe. Deuxièmement, je recharge la nuit et actuellement, j'ai pas des smartphones qui me demandent plus de charge que la charge la nuit pour fonctionner pendant la journée. Et au bureau, j'ai tout ce qu'il faut pour charger mes smartphones comme chez moi. Donc en fait, même en vacances, j'ai jamais eu de problème de charge, quoi. Recharge sans fil, beaucoup de perte d'énergie, un peu moins avec le MagSafe et son système magnétique, puis ça évite un peu les déperditions. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci, Boulinosaure, pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Ah, Boulinosaure, ça me rappelle la vieille époque. Merci à toi d'être toujours fidèle. J'ai une prise connectée qui s'éteint quand mon iPhone est chargé à 95%. Très bien. La ref de la batterie, est-ce que je l'ai ici, ma batterie? J'ai oublié, mais j'ai fait une vidéo dessus. Je comparais la batterie Apple et la batterie de chez SC Anker, je crois. Oui, le MagSafe est moins pire. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Anker, ouais, c'est la Anker. La Anker, je ne sais plus son nom. Voilà, voilà. Exactement, la vidéo que j'avais faite, c'était la batterie MagSafe Apple. Elle décharge votre portefeuille. Allez la voir si vous vous demandez si vous allez prendre une batterie MagSafe sans fil. Voilà, voilà. Allez, on continue dans les articles. On va parler de New World. C'est rare que je parle de jeux vidéo, mais de temps en temps, celui-là, si vous suivez mes lives, notamment le vendredi soir, où je fais un petit peu de gaming, j'ai fait deux soirées sur New World pendant la bêta. Le jeu est plutôt sympathique à voir après sur le long terme. Il est sorti le 28, donc il y a 2 jours, et ça a été la grosse cata. Amazon Game qui est derrière New World, et ça fait un peu tâche quand même. T'es Amazon, t'as les serveurs AWS qui rayonnent sur le monde, et là, 700 000 joueurs qui arrivent. Alors, ils n'avaient pas prévu autant de joueurs hein, pour l'ouverture. 700 000 joueurs qui arrivent et boum, ça a mis tous les serveurs à genoux. Enfin, pas les serveurs à genoux, mais des files d'attente incroyables. Certains ont même pas pu jouer le premier soir à ce Meuporg. Euh, ce MMO, rapidement, c'est un MMO qui se passe au XV 111 siècle. Au XVIIIe siècle, à peu près, et vous avez un continent à explorer. Ça fait un peu Nouveau Monde. Il y a des casques de conquistadors, des trucs incas. Donc il y a une ambiance assez particulière. On a un peu l'impression effectivement de visiter un nouveau monde. Euh, c'est un espèce de Christophe Colomb magicien, puisqu'il y a de la magie aussi hein, quand même. Donc voilà, c'est un MMO qui se passe dans cet univers-là. Merci beaucoup, Lycos, pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Euh,
Croix V bâton. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Croix V bâton, bâton, bâton. Siècle. Euh, Putain, les Romains, ils étaient forts. Hein. Arriver à lire leurs chiffres. Bref, je reviens là-dessus. Lancement 700 000 aventuriers. Le problème, c'est que les serveurs de New World, c'est 2000 personnes par serveur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais que tous les lancements de MMO, c'est la cata. J'ai fait le lancement de World of Warcraft à la grande époque. Je connais bien et moi, j'ai même joué au premier MMO, que ce soit Ultima Online. J'ai joué à bon, quasiment... merde, comment ça s'appelait? Evernote? Pas Evernote. EverQuest. Evernote, c'est pas un MMO. EverQuest, Ashron Call. Les noms m'échappent après des autres. Bref, donc je connais bien les problèmes de serveurs et tout ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs Twitch, beaucoup de gens veulent être sur les mêmes serveurs que leurs joueurs préférés, avec leurs potes. On a des communautés assez grandes. Ouais, je suis un ancien, ouais. Euh... Evernote RPG. Et du coup, bah, tout le monde voulait un peu jouer sur les mêmes serveurs. C'est la vieille règle des MMO, ne va pas sur les serveurs où tout le monde va au début, parce qu'après c'est la merde. Sachant que généralement après il y a des programmes pour migrer de serveurs si tu veux vraiment retrouver tes potes. Euh, Bref, Amazon a dit qu'ils allaient travailler et ouvrir plein de nouveaux serveurs. Le problème c'est de bien sizer. Et c'est un problème économique assez important pour un MMO. Si tu ouvres plein de serveurs, mais t'en ouvres trop, tu vas avoir des serveurs vides. Les gens aiment pas jouer sur des serveurs vides. Donc ils se barrent, ça crée d'autres serveurs vides. C'est compliqué. C'est compliqué. Le problème, c'est que aujourd'hui, bah, les files d'attente sont tellement longues. Il y en a qui attendent un jour pour se connecter dans le jeu. Bref, ça fait pas envie et donc les gens vont se lasser. C'est un vrai problème. Et c'est vrai que Amazon Game joue cher avec New World. Ils sont un peu plantés, même gravement plantés avec leurs autres projets gaming, Amazon. Là, New World a plutôt eu des bonnes critiques. Moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai envie d'y jouer un peu. Je sais pas si je serais accro comme j'étais accro comme World of Warcraft, j'espère pas, hein, parce que sinon la chaîne, la productivité, elle va chuter. Probablement que j'y rejouerai. J'avais prévu peut-être ce soir de me connecter. Non, ce soir on va faire du Humankind. Hein. Là, on n'a pas de problème de serveur. J'ai pas envie d'attendre 3 jours pour avoir ma place sur le serveur. J'attendrai que les choses soient posées. Si vous voulez d'ailleurs, ceux qui sont sur le Discord, les contributeurs sur le Discord, qu'on se mette d'accord sur peut-être un serveur où on pourrait se retrouver, dites-le moi dans la partie jeux vidéo de notre Discord, les contributeurs, qu'on se mette d'accord. Donc peut-être attendre qu'ils ouvrent des nouveaux serveurs, on s'en choisit un, et puis comme ça on peut monter une mini guilde Nowtech sur un serveur si ça vous dit. Hein. Ouais, si vous voyez Guillaume et Marion commencer à faire 2-3 lives par semaine, c'est que je suis tombé dans le panneau de New World. Euh, Pourtant, il y a des technos, des méga serveurs comme sur Tesso qui permettent de vraiment plus avoir ce genre de problème. Écoute, Mecha, ce débat est aussi vieux que les MMO. J'ai toujours entendu les joueurs dire mais c'est pas possible de ne pas prévoir autant de joueurs, mais c'est des serveurs en carton, ils savent pas faire. Les MMO maintenant, ça a 20 ans, plus. Le premier MMO, c'est Meridian quelque chose. Enfin, premier vrai MMO, je crois que c'est Meridian. Enfin, ça se bat entre Ultima Online et Meridian. Ouais, non, c'est plus vieux même que 20 ans. C'est plus vieux que 20 ans. Ça a dû commencer fin des années 90. Enfin, bref. Ça a toujours été un problème, les serveurs et les MMO.
Il y a manifestement, et quand même Amazon, on peut pas dire que c'est des nuls en serveur. Je veux dire, et malgré ça, bah voilà, ils se sont fait déborder. Ultima Online et les factures de téléphone à 2000 francs, ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, je pense que chaque fois qu'il y a un MMO, on dit mais c'est pas possible. C'est quoi ces serveurs de merde? Ça doit être une techno compliquée. Manifestement, je pense que le plus compliqué, c'est d'essayer de prévoir, d'anticiper le nombre de personnes qui vont se connecter simultanément sans non plus prendre trop de serveurs, ce qui serait un problème économique et avec un risque d'avoir des serveurs à moitié vides. Ça doit pas être évident, hein. Merci Melzébut pour ton Prime 7e mois d'abonnement et merci Langelo également pour ton Prime 12e mois d'abonnement. Merci à vous les gars. Euh, je suis pas sûr qu'il se soit fait déborder. Doit avoir besoin de créer une hype aussi. Peut-être, mais ils ont déjà eu quand même déjà un bad buzz à cause de carte mère qui grillait à cause de New World. Ça, c'est le bad buzz, le bad buzz, c'est un peu comme le tabasco. Ça peut pimenter ton plat, mais si tu vides toute la bouteille, tu vas avoir des hémorroïdes. Jérôme qui explique le bad buzz. Euh, c'est un peu jouer avec le feu, quoi. Alors là, je vais en avoir deux, trois gars. Moi, le tabasco, j'en prends au petit déjeuner, c'est même pas fort. Alors imaginez la sauce la plus forte que vous ayez dans votre placard. Ça peut pimenter, ça peut être bien, mais il faut faire gaffe. Ça vaut pas vraiment le coup d'investir trop dans les serveurs si c'est comme World of Warcraft, dans 2 mois, il y a moins de 80. C'est ça, le sizing en fait de tes serveurs, d'anticiper combien de joueurs vont jouer simultanément, c'est pas facile. C'est pas facile. Le tabasco, c'est comme les routes à péage, c'est surtout à la sortie que tu vas casquer. Elle est pas mal celle-là, The Nexus 7. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle est pas mal. Des serveurs à moitié vides ou à moitié pleins. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que pour avoir joué notamment à Ashron Call quand il était beaucoup moins populaire, jouer sur des serveurs vides ou à moitié vides ou avec pas grand monde, c'est une expérience bizarre, pas complètement désagréable. Moi, j'avais l'impression de visiter un monde post-apocalyptique avec des endroits où il y avait eu tellement de monde à des moments. Je parle de Ashron Call parce que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, presque plus que World of Warcraft. J'avais connu ces places de village où on arrivait à cracher les serveurs parce qu'on se retrouvait tous. Et je les ai revisités où je pouvais passer une journée dans le jeu, je croisais peut-être deux personnes. Il y avait un petit côté post-apocalyptique qui était intéressant. Mais c'est sûr que tu restes pas longtemps, quoi. Merci Babas pour ton abonnement, 9 mois d'abonnement. Merci à toi. Tu tues des sangliers tranquillou chill à la fraîche, ouais. Oui, après, oui, bah, moi je me souviens de World of Warcraft, de mettre le réveil à 3 heures du matin pour aller farmer à la sortie. Euh, c'était quel truc déjà? Ah, je sais plus. Mais ouais, non, oui, à une époque de ma vie, oui, j'avais une vie, on va dire, qui tournait pas mal autour de World of Warcraft, ouais. C'est clair. Ça a beaucoup rempli 5 ans de ma vie, hein, World of Warcraft. Merci Monster Dry également, 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi.
Mais j'ai pas perdu complètement mon temps hein, non plus hein, dans World of Warcraft. Je l'ai perdu un peu quand même, il faut le reconnaître. On va dire notamment au niveau relationnel. Mais par contre, j'ai rencontré des gens super dans le jeu. J'avais une guilde, j'étais GM d'une guilde et j'ai rencontré des gens super. J'ai eu des conversations super. J'ai découvert que j'étais capable de construire des projets. Alors, même si c'était des raids, bah, ça m'a donné une certaine confiance en moi. Et quant à l'idée des down de boss compliqués, on jouait pas en compétitif, mais on avait quand même 2 soirs obligatoires. Donc, on jouait à un certain niveau. Et quand tu as réussi des down de boss et manager l'équipe pour qu'on arrive à tomber le boss, c'était cool, quoi. Moi, ça m'a donné confiance en moi. Jérôme et ses 27 vies. Non, non, mais c'est pour ça que je serai jamais le vieux con qui dit ah, les mémos oui, c'est une perte de temps. Franchement, ah là là. Non, j'ai plein d'autres raisons d'être un vieux con, mais pas là-dessus. Après, c'est clair que les MMO, faut faire gaffe. Les MMO, heureusement que c'était pas à la période de mes. Tu me diras, pendant mes études, j'avais le jeu de rôle papier, c'était pas mieux, mais quand même. C'est tellement plus facile à organiser qu'un jeu de rôle papier. Je pense que ouais, ça aurait été quand même un petit problème. Désolé, j'ai les yeux baissés parce que je suis en train de chercher quelque chose et que je vais bientôt trouver. Et voilà, je l'ai trouvé puisque c'est le moment. Alerte Slack est down. Oh, nous, on n'utilise plus Slack. Tu peux pas être et vieux con et un bobo parisien quand même. Oh, si. T'as des vieux cons bobos. Hein. Ouh là 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 là. T'as des jeunes cons bobos aussi. T'as même des jeunes vieux cons, hein, bobo. Oui, oui, si, j'en ai un en tête. J'ai perdu 2 ans avec World of Warcraft, déscolarisé, tout ça. Mais avec un gros coup de pied au cul, j'ai repris les études et maintenant j'ai un job qui me satisfait pleinement et une belle petite famille. C'est bien, Chimera. Écoute, tu sais, peut-être qu'avec le recul, tu diras un peu moins que tu as perdu 2 ans. Tu as eu une expérience différente, on va dire. Bah, l'expérience aussi de, mine de rien, de te sortir d'une addiction. Parce qu'on peut parler d'addiction hein, avec les MMO, j'ose le dire. Mais ça aussi, c'est une expérience de vie. De passer. Déjà, ça te donnera une compréhension. Les gens qui n'ont jamais eu d'addiction ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'une addiction. Les gens qui te regardent avec des yeux sévères parce que soit tu es en train de fumer, soit tu es quelqu'un qui mange un peu trop, soit tu joues trop aux jeux vidéo en disant mais reprends-toi en main, ce n'est qu'une question de volonté. Bon, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une addiction. Euh, C'était une boutade. Oh non, mais tu sais, les gens qui me traitent de vieux, maintenant, alors, ça me glisse dessus comme un pet sur une toile cirée. Si c'était ça le problème. Twitter marche plus. Qu'est-ce qui se passe là? Flonflon, est-ce que t'as cassé Internet? C'est Flonflon qui est... Désolé, hein, Flonflon, tu pop. Je te prends à partie. Hein. Euh, La musique, c'est Orange qui déconne. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Vous êtes déconnectés? Pourquoi? Mais restez. Que se passe-t-il? Oui, non, mais Flonflon, c'est ça aussi. Tu fais des lives tellement populaires, tu mets à genoux. T'es le New World de Twitch. Tu mets à genoux les serveurs chez Amazon. Ah oui, le problème d'expiration des certificats. On en a parlé effectivement, c'était hier. Il y en a beaucoup qui ont été coupés d'Internet. On en reparlera peut-être lundi. Jérôme est addict à son public. Clairement, je vous sniffe tous les matins. Il y en a, va falloir faire des efforts hein, quand même. Hein. Fou.
Euh, c'est Villebrequin qui est dans la salle des serveurs. Du coup, c'est pété, effectivement. Merci UD Live pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. C'est le moment tant attendu que vous attendez avec impatience, puisque c'est le moment de parler de notre merveilleux sponsor, un petit placement produit. Et justement, c'est mon petit placement. Hein. La crème du placement est là pour vous. Alors, vous le savez parce que ça fait déjà 2 semaines qu'on a mon petit placement sponsor. Message d'avertissement, mon petit placement est un produit financier. Tout produit, c'est un produit financier qui comporte une part de risque. Une part de risque. Nous, on est là juste pour vous présenter la plateforme de solutions financières. On n'est pas là pour vous encourager ou vous dire quoi que ce soit sur votre placement. Le placement est quelque chose qu'il faut faire vous-même. C'est votre argent, en âme et conscience et surtout bien informé. Ne nous demandez pas des conseils de placement, on vous en donnera pas. C'est pas notre rôle. D'abord, on n'est pas des experts, et deuxièmement, on veut absolument pas être responsable. Sachez-le, tout placement comporte sa part de risque par rapport à des placements type livret A et tout ça qui sont garantis. Tout placement a une part de risque. Ça fait partie entre guillemets du jeu. Voilà. J'ai pas eu mes. Ah, pardon Nicolas, j'ai pas. Je t'ai raté. Mais je referai un message de remerciement sur si je t'ai raté. Bref, je continue avec le sponsor. Tout cela étant dit, mon petit placement, c'est plutôt un truc cool. C'est vrai que si vous en avez marre du livret A parce que ça rapporte pas grand-chose, alors ça veut pas dire que le livret A est inutile, mais un livret A, c'est pas vraiment un placement, c'est plus un bas de laine dans lequel on met de l'argent au chaud, et au moins il reste, il est garanti, c'est très bien. Mais ça pas vraiment, c'est pas vraiment un endroit où votre argent peut éventuellement fructifier. Parce qu'à 0,5%, c'est absolument pas énorme. Et après, vous dites, oui, mais moi, faire fructifier l'argent, c'est un truc, c'est réservé aux riches, aux gens qui s'y connaissent en bourse, des gens qui fument des cigares, qui ont des bretelles et des chemises rayées. J'y comprends rien, c'est un truc de salaud, de capitaliste, etc. Mais quand même, vous dites, c'est un peu con quand même l'argent qui dort. Je devrais peut-être faire quelque chose. Eh ben, mon petit placement est vraiment fait pour vous. C'est du placement simplifié. C'est à base de contrats d'assurance vie. Informez-vous sur ce que c'est que les contrats d'assurance vie. C'est pas de l'action. Vous n'êtes pas lâché dans la jungle. En plus, mon petit placement les sélectionne pour vous avec des experts qui sont joignables. Donc, c'est pas non plus un système à base de bots où vous allez être lâché dans la nature. Il y a un accompagnement. C'est très bien pour les débutants, justement, parce que il y a des niveaux de risque. Il va déterminer avec vous les niveaux de risque que vous êtes prêt à prendre ou pas, selon vos niveaux de connaissance. Donc, vous êtes vraiment pris par la main. Ça n'empêche pas que si vous vous connaissez, ça peut être intéressant aussi. Disclaimer, parce que c'est important de le dire, moi je n'ai pas pris de placement chez mon petit placement parce que j'ai déjà des contrats d'assurance vie ailleurs que j'ai pris avant de connaître mon petit placement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir regardé comment fonctionne la plateforme. Mais c'est un disclaimer que je vais vous faire. C'est à partir de 300 euros. Donc, c'est pas non plus, vous n'êtes pas obligé de dire, waouh, pour gagner, je dois faire casino, sortir mes 10 000 euros pour essayer de gagner quelque chose. Mon petit placement ne se paye que si vous gagnez sur votre placement, que si votre placement performe, comme on dit. Et également, ça c'est le dernier truc, et c'est intéressant avec les contrats d'assurance vie, c'est que vous pouvez investir dans des secteurs qui vous intéressent. Vous n'avez pas envie d'être un trop méchant capitaliste et vous voulez plutôt investir dans des secteurs auxquels vous croyez, que ce soit autour du climat, que ce soit de la santé, l'égalité, la tech ou ce genre de choses. Vous pouvez choisir comme ça des secteurs dans lesquels vous voulez investir avec mon petit placement. Donc ça pourrait être... ça peut être plus en accord avec vos valeurs, en fait.
Pour faire tout ça, nous, ce qu'on vous conseille, c'est déjà d'aller vous informer, et si vous le voulez, d'aller faire le questionnaire mon petit placement, questionnaire qui va permettre de déterminer votre niveau de connaissance et un peu le type de risque que vous êtes prêt à prendre avec votre niveau de connaissance. C'est plutôt bien fait. Pour ça, on vous encourage d'utiliser le lien qu'on vous a mis dans le chat et qui sera également dans le texte de cette vidéo pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent en replay. Et surtout, si vous voulez faire votre petit placement, utilisez le code promo Nowtech. Vous aurez moins 30% sur les commissions à la performance la première année. Donc, vachement intéressant. Utilisez bien le code promo Nowtech pour avoir ces moins 30% sur vos commissions à la performance. Voilà. On remercie énormément mon petit placement de nous permettre de vous proposer gratuitement le mug et de financer toute l'équipe autour de Nowtech et de notre activité, qu'elles soient en live ou en non-live. On continue et on termine et je vais lancer la tartine. Je me remets peut-être à l'image, c'est mieux. On va parler de Twitch. Twitch qui tente d'endiguer la haine en ligne en exigeant la vérification du mail et des numéros de téléphone. Twitch déploie de nouveaux outils pour lutter contre le harcèlement. Les vidéastes ont la possibilité désormais d'exiger que les internautes vérifient leur mail et leur numéro de téléphone. Justement, la modération, la Timothée ici présente, va disposer maintenant d'un encart additionnel qui permet d'activer la vérification du chat. En clair, ceux ou celles donc des modérateurs, les modérateurs peuvent imposer une vérification de l'adresse email ou du numéro de téléphone, voire des deux. Il s'agit en fait de compliquer la vie aux internautes hostiles, ceux qui créeraient des faux comptes. Enfin voilà, ils se font ban, ils reviennent avec un faux compte, ils se font ban, ils reviennent avec un faux compte. En fait, en ajoutant des contraintes lors de la création des comptes, il est possible d'exiger cette vérification uniquement pour les personnes. Alors, il y a quand même de la granularité, c'est bien. L'idée, c'est pas d'exiger l'email et le numéro de téléphone de vérification. Alors, je précise, votre email et votre numéro de téléphone ne sera pas communiqué au modérateur. C'est juste que les modérateurs peuvent demander à Twitch de vérifier les personnes. Qu'est-ce que je voulais dire ? En clair, en ajoutant... il est possible d'exiger cette vérification uniquement pour les personnes visitant la chaîne pour la première fois. Donc, vous êtes un certain nombre... On vous connaît depuis longtemps, les modérateurs, d'ailleurs c'est eux qui choisiront les règles de modération là-dessus, ils peuvent dire, ça on l'active uniquement pour quelqu'un qui n'est jamais venu sur la chaîne, dont c'est la première fois. Justement pour éviter, en fait c'est pour éviter des raids de haine, comme on en a déjà connu sur Twitch, nous non, mais enfin ça existe, ça va être un influenceur, streamer malveillant qui va envoyer sa communauté faire chier une autre communauté. Donc tous les mecs vont débarquer sur la chaîne de quelqu'un, la spammer et casser le live de cette personne. Un système comme ça obligera les gens à se responsabiliser un petit peu avant de débarquer sur la chaîne. On peut aussi régler ça par rapport à l'âge du compte. C'est-à-dire si vous avez ouvert votre compte Twitch depuis 2 ans, il ne va pas vous demander la vérification. Par contre, si vous l'avez ouvert il y a 5 minutes, il va peut-être vous demander une vérification. Parce que vous connaissez bien le truc. Hein. Voilà, les mecs se font ban, ils créent un autre compte, ils reviennent. Enfin voilà, c'est comme ça. Il est possible ces règles... Et, on peut combiner d'ailleurs les règles. Alors je montre un petit peu... Parce que par transparence, comment ça se présentera côté modérateur. C'est assez granulaire et ça, je trouve ça pas mal. La vérification de l'adresse email, vérifier certaines personnes du chat,
Les personnes arrivant sur la chaîne pour la première fois doivent avoir une adresse email vérifiée. Les personnes du chat sans adresse email vérifiée doivent posséder un compte depuis tant de semaines pour avoir le droit de parler. Les personnes du chat sans adresse email vérifiée doivent avoir suivi la chaîne depuis tant de jours. Donc je trouve ça vraiment pas mal au niveau de la granularité selon la taille de ta chaîne, parce que l'idée c'est pas non plus d'empêcher des nouvelles personnes de s'exprimer forcément sur ton chat, ce qui peut être pas mal. Moi je trouve le système plutôt intelligent. Il y aura peut-être des débordements et de l'abus de ce type de système, on verra. Il faut savoir que effectivement Twitch l'a un peu mis en place, et là j'aimerais revenir sur le 1er septembre. Il y a eu une grève des streamers le 1er septembre, Day of Twitch. Nous, c'est vrai que on l'a pas faite pour deux raisons. D'abord, on va être tout à fait honnête, on n'était pas au courant. On n'est pas des assez gros streamers. Nous, on était en plein dans notre programme d'été, donc on faisait plus de live régulièrement tous les jours. On a été au courant que la veille, en fait, que le lendemain, et on avait déjà programmé un truc avec un invité. Je sais plus ce que c'était, mais je sais que Guillaume avait un live à faire qui nous était un peu imposé au niveau de la date. Je le réexplique parce que deux, trois personnes vont dire ah putain, vous faites ça quand même un jour où on était solidaires avec le mouvement, mais nous, on n'a pas pu effectivement faire la journée sans Twitch. On a parfois des contraintes dans notre boulot qui fait qu'on ne décide pas de tout non plus. Mais en tout cas, cette grève a eu un peu de portée. Alors, c'est pas cette grève qui a fait que Twitch met ça en place, mais un certain nombre de suggestions qui avaient été faites lors de cette grève des streamers ont été pris en compte manifestement dans ce nouveau système de lutte contre le cyberharcèlement. Le numéro de téléphone, ça ressemble un peu à un remplissage des bases utilisateurs Twitch. Ils n'en ont pas vraiment besoin, B2V, le numéro de téléphone. Après, c'est vraiment, pour moi, le numéro de téléphone, c'est peut-être un peu too much, mais c'est au choix de ta modération ou de ta chaîne de décider s'il y a l'exigence du numéro de téléphone ou pas. De toute façon, Amazon a déjà ton numéro de téléphone. J'ai envie de te dire, ils ont ta carte bleue aussi, hein. Moi, je pense que c'est un bon système parce que, alors, bien évidemment, c'est pas génial pour la liberté d'expression, dans l'absolu. Mais ça responsabilise un peu les gens par rapport à leur compte. Tu peux plus te dire, ouais, avec mon pseudo Little Kitty, je peux balancer toute la merde du monde à la tête de qui je veux. Je suis dans l'impunité la plus totale. Là, non, Twitch a quand même ton email. Au pire, ton email, ton numéro de téléphone. Tu vas peut-être pas t'amuser à faire à mettre les paroles de chants néo-nazis, enfin voilà, ou de faire des dérapages incontrôlés, ou incontrôlés. Oh, pas mal, le dérapage incontrôlé. Oh, putain, il est bon ce jeu de mots quand même, notez-le. Euh, le mec super fier de lui, avec sa blague carambar à 2 balles. Bref, moi je trouve que c'est plutôt un bon système. Les numéros de téléphone, c'est pas grand chose. Je suis pas d'accord avec toi. Mick Calorie, Super Kitty qui balance des injures sexistes, racistes, juste pour se marrer du haut de ses 11 ans et cracher dans son appareil dentaire. Je caricature. C'est une image grossière. On est d'accord. Bah, quand même, à partir du moment où il y a son email et son téléphone, peut-être qu'il se sentira moins un peu dans l'impunité, quoi. C'est donc toi, Little Kitty.
Laura Vegan, pour nous lâcher ton Prime, il y a une méthode, on l'a, voilà, le Nightboot vient de te le donner. Il y a une méthode, non, non, enfin, c'est gratuit. Disons que tu peux utiliser ton Prime pour nous. Mais tu payes quand même ton Prime, mais pas pour, enfin, voilà. Tu sais comment ça marche. Et là, on a mis effectivement l'aide Twitch Prime pour vous aider à comprendre comment vous pouvez mettre votre Prime sur nous, en fait. Et il faut, alors précision, il faut le faire à partir d'un ordinateur, hein, je crois, hein, les primes. Ça marche pas sur les smartphones. Un mail se crée en 2 secondes pour les forums qui ont pris l'habitude de créer un mail. Oui, de toute façon, t'empêcheras. C'est une discussion sans fin là, les gars. T'empêcheras jamais quelqu'un de malveillant de cracher son venin parce que pour lui, c'est voilà, c'est comme ça qu'il prend son pied. Il s'astique avec la méchanceté. C'est son truc, quoi. Et tu pourras jamais l'empêcher. Ils trouveront toujours des moyens et ces gens-là, leur plaisir vient dans les moyens qu'ils trouveront. Par contre, tu bloqueras quand même le troll du dimanche, le troll qui s'ignore. Le mec, il va se dire, attends, est-ce que je vais vraiment dire tout ce que je viens d'écrire là, alors qu'on peut quand même relativement facile me tracer parce qu'il aura donné un vrai email, tu vois, le mec. Ça empêchera certains débordements. Moi, ce que j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, avant d'écrire quelque chose, de dire quelque chose à quelqu'un sur un social, imaginez-vous toujours qu'il est en face de vous. Et est-ce que vous lui diriez la même chose s'il était en face de vous, à portée de baffe, hein, qu'on soit clair? Est-ce que vous lui diriez exactement les mêmes mots avec la même tournure de phrase? Je suis à peu près certain que non. Vous choisiriez mieux vos mots. Eh ben, il faut toujours. Voilà, je pense que ce type de système peut un peu réveiller certaines personnes qui on va dire, se répandent un peu dans leurs commentaires sans s'imaginer une seule seconde qu'une personne va les lire et se prendre ce qu'ils ont écrit dans la gueule. T'as pas dit au début de live que les trolls étaient des hydres et que la nature n'aime pas le vide. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour les encourager non plus, hein, MT Mac. Hein. Euh, Oui, pardon. J'ai dit les gars. Florian, décidément, hein, pas une faute hein, avec vous. J'utilise les gars comme je dirais guys. Et guys en anglais, pour moi, est non genré en fait. Alors, c'est peut-être une erreur de langage de ma part, mais quand on dit guys, c'est les gens, quoi, vous. Pardon. Euh, je trouverais ça encore plus sexiste de dire les gars et les filles, en fait. C'est stigmatiser le genre. Pour moi, les gars est non genré. Alors, c'est un écart de langage jéromesque. Euh, Merci Vigen FR pour ton prime. Merci beaucoup. L'anonymat sur Internet, je suis pour et contre. Ouais, non, mais c'est un débat complexe, hein, l'anonymat. Hein. Non, on s'appelle pas tous Guy. Non. Euh, non, on n'a pas parlé du Fairphone 4. Je laisse un peu Guillaume en parler du Fairphone 4, c'est lui le spécialiste. Euh, Oula, 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 oula. S'il vous plaît, on part pas sur les débats, genré, pas genré. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. Ça me saoule, c'est stérile, chacun pense ce qu'il veut, faites ce que vous voulez, et je fais ce que je veux. Voilà.
Mais c'est absolument pas la place, ce débat. Nous, ben, vous le savez, hein, sur la chaîne, nous, dès qu'on peut ne pas genrer, on le fera. Euh, Parce que c'est nos convictions. On en a parlé même en réunion pour être bien sûr que tout le monde chez Nowtech était sur la même longueur d'onde. Euh, on connaît les problèmes de l'orthographe inclusive. On les connaît, les problèmes techniques. Néanmoins, on pense quand même qu'il y a un raisonnement derrière. Justement, le fait même que ça accroche un peu l'œil porte le débat et notre conviction. Si maintenant c'est quelque chose qui vous révolte, quittez-nous. J'ai envie de... Voilà, je vous le dis. Mais on respecte après tous les avis, respectez le nôtre. Nous, on n'est pas anonyme. Exactement. Exactement, exactement. Je pense qu'il ne faut pas se prendre le chou, car je pense que Nowtech, c'est quand même super respectueux des personnes. Oui, enfin, nous, c'est comme ça, mais non, mais c'est très bien. Après, faut juste pas tomber dans la systématique de constamment nous chercher des poux dans la tête. C'est un peu le problème pour certains d'entre vous, c'est qu'en fait, maintenant, votre plaisir, et je pense que c'est un plaisir malsain, c'est de chercher la faille, chercher le problème sur Internet. Chez les créateurs, c'est un peu devenu votre jeu mental. Trouver la faille, qu'elle soit orthographique, qu'elle soit philosophique, politique, comportement. Euh, c'est moi ce que j'appelle la culture de l'indignation. Euh, voilà, les moments laissés pisser, quoi, j'ai envie de dire. Euh, Tu pourrais dire les amis. Bah, c'est ça m'arrive hein, de dire les amis. Surtout quand je joue, c'est marrant. Euh, les amis, bien avant même que Cyrus North ait fait une vidéo là-dessus, je le disais déjà. Vous n'êtes pas mes amis. Je vous aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je vous connais pas en fait. Donc, je peux pas être ami avec des gens que je... Alors, vous me connaissez. Vous connaissez le personnage public, Jérôme. Vous me connaissez pas vraiment, en fait. Tant mieux. Je vous seriez pas là. Mais, vous me voyez. Moi, je vous vois pas. Enfin, ce que vous croyez. Non, mais en vrai, non, je vous vois pas. Donc, je vous connais pas. Je peux pas dire que vous êtes... Donc, j'ai toujours trouvé ça... Moi, ça... Bon, c'est peut-être l'âge. Mais les youtubeurs ou les streamers qui en font trop avec oh, les amis, c'est pas possible, les amis. J'ai un peu du mal avec ça. Mais c'est moi, hein. Oui, bah, même si on s'est vu au salon de la photo avec tout le respect que je te dois et c'est super cool et tout, j'ai trop de respect pour mes amis. Euh, Après, je peux dire on est copains. Mais en fait, c'est pas difficile à comprendre. Je vous aime, je vous adore. Mais ça change pas le fait que je ne vous connais pas, en fait. Personnage public, c'est si différent du personnage privé. Oui, Yves. En tout cas, sur certains trucs, oui. Et de plus en plus. Et c'est important pour la santé mentale d'être relativement... d'avoir ton personnage public et... Alors je sais, certains vont dire oui, mais donc t'es pas quelqu'un de vrai. Ouais, et réalisez quand même que tout ce monde-là, l'influence, YouTube, machin, c'est du showbiz, hein. Du petit showbiz en culotte courte, mais c'est du showbiz.
Toi, Jérôme, t'es un peu comme mon ami imaginaire. Vous me faites rire. Ça, c'est génial. J'ai cru que nous étions plus que des amis. Ah, j'ai brisé des cœurs, comme d'habitude, quand je tiens ce discours. Je suis désolé. Mais je préfère que vous ayez le cœur brisé, mais les yeux ouverts, que les yeux fermés et que vous croyez à un amour qui n'existe pas. Oh putain. Putain, on va loin ce matin, hein. Allez, je vous propose, on a 15 minutes, c'est le luxe ce matin. On va pouvoir passer à un gros cornfac. Vous allez pouvoir me poser de belles questions, parce que vous êtes des belles personnes. À tout de suite. Moi, je comprends, j'aurais même dit connaissance pour ceux que tu as déjà rencontrés. Après, je me suis fait des amis aussi, hein. Je me suis fait des amis depuis que je fais du contenu sur Internet, je me suis fait des amis. Alors Dune, je vais essayer de rien spoiler du tout. Est-ce que j'ai vu Dune? Est-ce que j'ai aimé? J'ai trouvé le film impressionnant, stylé, sans grande prise de risque. Voilà. J'aime toujours le Dune de Lynch pour une certaine prise de risque que j'ai pas forcément retrouvé dans le film de Villeneuve. Néanmoins, il est ultra stylé comme film. Voilà. J'ai testé Stadia hier. Bordel, tu as raison, pour du casual, c'est hyper propre. Ouais, non, mais ça marche bien, hein. C'est cool d'être dans le showbiz, ça dépend, hein. Faut tout. Alors, franchement, vous vous doutez bien que je n'ai pas accepté dans ma vie, à mon âge, de faire un métier où je bosse, allez, 5 fois plus qu'avant, en gagnant 5 fois moins, si c'était pas un métier cool. Clairement, c'est un métier cool. Mais comme tout métier, il y a des moments drôles et des moments pas drôles. Tout n'est pas cool, quoi. Paf, 20 000 abonnés de moins. Bah ouais, mais je préfère avoir 20 000 abonnés de moins, mais que mes abonnés soient éveillés. Euh, je te suis depuis l'époque Scuds, Nexus 7, mais il me viendrait pas à l'idée de t'aborder dans la rue. Alors, attends, c'est très... soyons très clairs là-dessus. Aucun problème pour m'aborder dans la rue, j'adore ça. Sauf si effectivement vous me voyez discuter avec quelqu'un, parce que ça peut me déranger, vous savez pas avec qui je suis en train de discuter. Euh, mais venez, je préfère largement ça aux personnes qui me scrutent sans oser venir me voir. Après, que t'aies pas envie de venir me voir parce que tu as ta vie à mener, il n'y a aucun problème. Mais n'hésitez jamais à venir me voir si vous me croisez dans la rue, vraiment, hein. J'adore ça. Et c'est le pied, quoi. C'est génial. Parfois, on n'échange que 2 mots parce que je suis pressé et tout, mais c'est cool, quoi. J'ai aucun problème pour faire des selfies si vous en voulez et tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Les seuls trucs, c'est que j'aime pas qu'on me dévisage longtemps parce que c'est creepy. Et effectivement, moi, je le ferai pas avec vous. Ne me touchez pas d'emblée. Me tapez pas sur l'épaule ou c'est désagréable. Vous aimeriez pas qu'on vous le fasse, quoi, en fait. C'est les seuls trucs. Mais sinon, ouais, venez me voir, quoi. Il y a aucun problème. Non, mais ça va. Je suis pas dans la fame non plus, quoi. Je me fais reconnaître régulièrement, mais c'est pas, franchement. Puis j'ai pas de plus en plus, ça rajeunit,
Mais j'ai pas d'émeute de petits minots qui sauraient pas comment se comporter et qui en font un peu trop, quoi. Le film passe à côté du livre comme le premier. Ah bah tu vois là, là on parlait de fondation, Marion parlait de fondation mardi. Parfois il faut que les films ne respectent pas les livres. D'abord parce que c'est des livres qui ont été écrits à d'autres époques. Et tu vois tout le débat justement, on revient là-dessus, mais tout le débat qu'un personnage masculin était remplacé par un personnage féminin, je trouve ça très bien. Moi perso, je trouve ça très bien. Les livres ne sont pas des bibles qu'il faut respecter comme une parole sacrée. À ce moment-là, lis le livre, quoi. Une adaptation peut tout à fait se faire avec une morale de l'époque ou une morale que tu veux pousser, ce genre de choses. Ça me dérange pas du tout, moi, en fait. Est-ce que Stadia a un avenir? Je pense que le cloud gaming a un avenir. Qui va gagner, on verra, hein. Euh, Tu es ouvert dans la limite du raisonnable et dans le respect de la vie privée. Ah, tout à fait, oui. Oui, oui, oui. Oui. Bah, ma vie privée, après, c'est mon job aussi de maintenir ma vie la plus privée possible. C'est mon job, mais tu m'invites au barbecue Tim Cook. Ah non, désolé, ça c'est formellement interdit. Est-ce que je vais aller voir le dernier 007 au ciné? Je sais pas. Tu rentres en boîte facilement. Ça fait longtemps que je suis pas allé en boîte. Tu te fais aborder combien de fois par semaine? Oh, ça dépend avec les masques sanitaires, ça s'était calmé. Mais bah après, le truc, c'est que voilà, l'endroit où je suis, certains d'entre vous, effectivement, passent chez SOS Ciné aussi pour louer du matos. Donc, je dirais 3 à 5 fois par semaine, je me fais reconnaître globalement à peu près ça, quoi. Pour l'instant, j'ai encore eu personne, parce que ça, ce serait cauchemar. La personne qui vient qui. Hé Jérôme, vas-y, fais-moi un jeu de mots. Euh, je lui ferai ton pied, c'est le meilleur jeu de mots du monde, pour ceux qui ont la ref. La dernière vidéo de Loris. J'ai déjà eu la chance de côtoyer Guillaume quelques minutes, c'est vraiment un super gars. Jamais vu Jérôme. Guillaume est bien mieux que moi, hein. Je voudrais revenir sur les piratages des hôpitaux. Le plus gros problème vient du fait que c'est Windows sur les machines. Mac ou Linux serait moins risqué, qu'en penses-tu? Ah ouais, mais on va couler nos hôpitaux à leur faire acheter des Mac. J'en sais rien, honnêtement, je suis pas vraiment pas un spécialiste hein, de la sécurité informatique. Est-ce qu'on peut me faire des guili-guili? Non, tu me touches pas. Sinon, c'est baffe dans ta gueule. Perso, à 28 ans, je n'oserais même pas venir te voir. J'aurais juste un petit sourire en coin, je dirais. Mais non, mais viens, sérieux, franchement, je mords pas, je suis pas dangereux. Ah. Non, honnêtement, ça me fait super plaisir. Il n'y a aucun problème. Les autres membres de l'équipe, quel rapport ils ont avec la célébrité? Ça va, honnêtement, ça va. Tu vois, même avec Marion, comme j'ai pas non plus des groupies filles qui viennent arracher mon t-shirt. Il n'y a pas de problème. Marion, elle adore, elle se fait reconnaître aussi. Guillaume, il n'y a aucun problème. C'est arrivé parfois à Karina et Hugo de se faire reconnaître aussi. Ça va, quoi. De toute façon, on n'est pas non plus à des niveaux chiants, quoi. Ça dure combien de temps le morning cette année? Jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30 le mug. Comment vont Cheddar et Mozart? Ils nous empêchent beaucoup de dormir parce qu'ils nous têtent le nez, ils viennent faire leurs griffes dans la tête.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a mordu le petit doigt. Enfin, il a tété et mordu mon petit doigt. Ils sont à peine sevrés, hein, donc on va dire que les nuits sont. J'ai l'impression d'être un jeune parent, c'est catastrophique. Je déteste les gens qui sont trop mémères à leur chacha. Mais clairement, là, on a des nuits courtes avec les petits chats. Mais on sait aussi, parce qu'on a déjà eu des chats avant, qu'on en profite parce que les chatons, ça dure vraiment pas longtemps. Les chats, ça pousse. Et eux, là, ils poussent à vue d'œil. Ils étaient même pas pareils la semaine dernière, quoi. Est-ce que j'ai regardé, aimé la série? Si. J'ai regardé les premiers épisodes, j'ai pas accroché. On m'a dit que c'était pas si mal que ça. Peut-être que je la reprendrai, j'en sais rien. Ça t'est pas arrivé déjà? Alors, l'homme-fille, il faut mettre toute la question parce que je peux pas remonter toutes les questions. Moi, j'aurais vachement voir une vidéo de barbecue avec Tim Cook où tu l'engueules sur ses choix de Lightning pour le prochain iPhone 15. Ah, si tu savais. Quand je pourchasse Tim, et je lui dis, tu vas voir ce que je vais te mettre. Non, non, pas de dérapage. Qu'Apple, tu connais l'informatique. Pour certains, ce sont des connaissances système, d'autres d'aller sur des sites. D'autres, c'est de comprendre les bases de ce type de fichier. Qu'appelles-tu connaître l'informatique? Oui, non, non, mais c'est vaste. Mais en gros, c'est souvent ce que j'expliquais. Au début de la voiture, il fallait être un peu mécano pour conduire une voiture. Et l'informatique, je dirais qu'au début, il fallait quand même s'y connaître un petit peu, à savoir comment fonctionnait Windows et tout ça, pour utiliser un ordinateur. Cette époque-là est révolue. Ah, Jérôme, quel hasard qu'on se rencontre ici par hasard devant l'atelier où j'attends depuis 7 heures. Alors ça, oui, un interdit absolu. Vous venez pas nous déranger quand on travaille. On va très mal vous recevoir si vous frappez à la porte de l'atelier. Le fait est, c'est que il est quasiment impossible pour nous de garder l'adresse secrète de l'atelier. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'atelier parce que c'est pas seulement moi, mais il y a des gens qui y bossent, c'est pour leur sécurité aussi. Et voilà, on bosse quoi. On bosse, on fait des vidéos. Donc on n'est pas une attraction touristique. Les gens qui sont venus faire des selfies devant la porte, je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Con. Voilà. C'est ma femme Marion, on est ensemble. Mais on n'est pas mariés. Mais on est ensemble depuis bientôt 10 ans. Ouais. C'est ma compagne. J'ai secouru un petit chat de 3 semaines. Je suis en plein dedans aussi. Ça grandit si vite. Ouais, c'est clair. C'est clair. Nous, on les a eu sevrés. On les a recueillis. C'est des chats qui avaient été, des chatons qui avaient été abandonnés. On les a recueillis. Mais voilà. C'est les joies des jeunes parents, tout à fait. Voilà, Jérôme fait son Patrick en parlant des enfants chats. Non, non, mais je vais pas trop. Mais là, on me posait la question en même temps. Quel app iOS conseilles-tu pour avoir un mode manuel avec la partie photo? Moi, j'aime bien. Après, je prends pas beaucoup de photos en manuel avec mon iPhone. Attends, je vais te la retrouver. Je crois que c'est Aptic. Non, pas Aptic. Ah merde, comment elle s'appelle? Photo et vidéo. Alid, Alid. Avec un H, Alid. Je me sens bête, j'ai toujours cru que Karina était de votre fille. Pas du tout. Pas du tout. Karina, on sait qu'elle a été stagiaire hein, pour moi et maintenant elle est productrice pour Nowtech. Et Guillaume n'est pas mon fils non plus, hein, je le précise. Après, on a un petit esprit de famille, donc ça nous gêne pas trop, mais non, il n'y a pas de filiation.
Les gens te demandent de faire des selfies avec eux. Ça arrive, ouais. Et moi, ça me pose aucun problème, hein. J'aime bien faire ça. Merci Thomas Bibi pour ton Prime. Merci beaucoup. Est-ce que l'idée de l'Apple Watch au bord droit te plaise? Ah, je sais pas. Moi, je suis très attaché à mon coefficient de pénétration dans la manche et j'ai peur que des bords droits frottent trop. Et c'est un peu ce que je vis avec la Samsung Watch, enfin la Galaxy Watch. Les bords sont droits et ça accroche trop, je trouve, les blousons et les chemises. Je suis pas. Non, Albert est pas mon cousin, non. Je n'ai aucun lien de parenté avec Albert, hein, soyons très clairs, hein. Guillaume, c'est mon petit frère, non, même pas. Karina et Guillaume ont été trouvés dans la rue comme des chatons. Euh, Non, mais après, ouais, il est 9h30. Après, je comprends que les gens, quand ils voient les différences d'âge de l'équipe, pour rationaliser, ils disent, bon, moi, ça doit être le père de... Enfin, il y a rien de grave que vous ayez cru que Karina était ma fille, ou que Guillaume était mon fils, ou mon petit frère, ou quoi que ce soit. C'est juste que le cerveau, pour essayer de comprendre, il va vers ce qu'on connaît, donc on se dit, bon, ils travaillent ensemble, ça doit être la famille. Mais après, il y a des familles où les gens travaillent ensemble, mais généralement, c'est un truc délicat hein, de bosser avec sa famille. C'est pas forcément évident. Guillaume n'est pas mon père non plus, non. Bob, ça va. Donc, rien de grave. Tu veux pas m'adopter? Ah non, 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 c'est bon, là, on a deux chats, les places sont prises. Les places sont prises. Bon, sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour ceux qui apprécient, ce soir, je vais streamer, je sais pas à quelle heure. On va certainement reprendre la partie de Humankind. Si vous voulez découvrir ce que c'est que Humankind, c'est des soirées bien chill. Avec un jeu qui est pas mal du tout, hein. C'est un civilisation-like, un 4X comme on dit. J'essaye de démarrer tôt parce que c'est des parties qui prennent beaucoup de temps, mais j'ai pas mal de boulot aujourd'hui. Au plus tard, je démarre à 21h, mais peut-être que je démarrerai avant. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous intéresse. Je reviens ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi matin 8h sans faute pour un nouveau mug. Bien sûr qu'on va raider quelqu'un pendant le générique. Qui qu'on va raider? Qui qu'on va raider? Qui qu'on va raider? Qui qu'on va raider? Tiens, bah Velvet Shadow, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé, Velvet Shadow. Donc je lance le raid pendant le générique. Passez un bon week-end et peut-être à ce soir. Ciao tout le monde.